Salut, c'est GW et dans cette vidéo je t'emmène en balade dans Paris avec moi. On va faire de la photo de rue. Je vais utiliser mon smartphone car les photos de Eric van Ninaten avec un iPhone 8 m'ont carrément donné envie d'essayer de faire des photos avec autre chose que mon appareil photo. Alors j'utilise un Samsung Galaxy A41, un téléphone d'entrée de gamme, et j'ai retouché les photos avec Lightroom. Au niveau de la définition des photos, cela devrait suffire pour les réseaux sociaux. Et comme il fait super beau dehors, on va se concentrer sur les ombres et les lumières, comme avec cette première photo de ce type coupé en deux par la lumière. Je me suis arrêté devant cette ruelle car je voulais faire quelque chose de très graphique, avec ces deux bâtiments qui ont l'air super imposants par rapport à cette toute petite silhouette. Ensuite, je me suis arrêté devant ces grandes taches lumineuses au sol car là aussi, il y a moyen de jouer avec les ombres et les lumières. Pour cela, le smartphone est très pratique car tu peux rester planté à un endroit pendant de longues minutes. Personne ne te remarquera et on va même peut-être te confondre avec un touriste. Un super plan pour les timides ou ceux qui débutent en photo de rue. J'étais dans le quartier de Châtelet et il y a cette imposante sortie de métro avec ces escalators qui créent un point de fuite vers l'extérieur. Cette immense surface en métal rend le lieu très photogénique. En continuant la balade, je suis tombé sur ce mur en plein soleil. Les panneaux de travers et leurs ombres m'ont inspiré. Il fallait juste attendre que des gens passent devant pour apporter un peu de vie. Pour réussir mes photos de silhouette, je place les sujets entre mon appareil photo et une forte source de lumière que j'expose pour la lumière. Ici, j'ai remarqué que l'ombre du grillage sur lequel j'étais accoudé venait couper l'escalier d'en face pour faire une forme géométrique intéressante et une composition originale. Je continue à photographier des silhouettes puisque c'est le thème de ma balade. Même si la lumière est belle, les photos ne sont pas très intéressantes, surtout que la palissade en métal gâche un peu tout. Allez hop, en mode paysage pour une photo de reflet. Ensuite, je vais essayer de profiter de ce rayon de soleil, mais comme mon smartphone n'est pas très réactif et que la zone de lumière est assez petite, j'ai pas mal galéré pour avoir une photo avec des gens dessus. Et puis là, le triangle de lumière va être mon terrain de jeu pendant quelques minutes. C'est juste dommage que le mur à droite soit super éclairé. Voilà, la batterie de la GoPro va bientôt être complètement vide, donc ça sonne la fin de la vidéo. Pour conclure sur l'utilisation de smartphone pour faire de la photo de rue, je trouve que c'est très bien pour quelqu'un qui débute et qui ne veut pas encore investir dans un appareil photo.
car c'est très simple d'utilisation et qu'on peut faire des retouches directement sur le smartphone. Par contre, je trouve que ergonomiquement c'est pas top, mais c'est sûrement une histoire d'entraînement. Alors, il y a des chances que je refasse ce genre de vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des conseils sur l'utilisation du smartphone pour faire de la photo, mets-les aussi en commentaire, cela pourrait aider tout le monde. Je te laisse avec d'autres photos prises au smartphone et te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine et d'ici là, garde l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.